une personne qui vit, nous qui sommes en Pointe-Noire, qui vit à Moyo et qui a son église à Bindou. C'est un dimanche, cette personne-là est remplie de zèle parce que vous l'avez nourri convenablement comme c'est sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment la foi, qui a le zèle de prier, de participer à toutes les activités de l'église. Cette personne se retrouve fauchée un dimanche matin. Vous savez, les gens de soleil qui se lèvent à 6h, parfois 5h45, vous avez bien un soleil qui pointe. Alors cette personne se lève à 6h, il fait effectivement chaud. Cette personne n'a rien dans ses poches, n'a que le Saint-Esprit et le zèle pour aller prier. Et l'église se trouve à Bindou. Vous pensez que cette personne-là tiendra combien de temps avec sa foi ferme s'il faut aller tous les dimanches à pied parce qu'il n'a pas de quoi payer le transport à l'église. Et quand même il peut faire un effort de partir, je peux t'assurer que cette personne n'aura pas une bonne adoration parce qu'il aura une inquiétude au fond de lui. Quand je sortirai d'ici, comment je vais faire pour retourner en Moyo? Même si je peux trouver la possibilité de marcher à Moyo pour les efforts, comment je fais pour manger? Mais qu'en est-il de demain? Bonjour à tous, je suis Aman Marcel Longo, donc présentateur de l'émission Sur les traces de Joseph. Aujourd'hui, dimanche, nous recevons donc Rodriguez Mokassa, cofondateur du réseau Recap. Ensemble avec lui, nous allons parler sur le thème « Pourquoi la pauvreté dans l'église du Dieu vivant ?» Ensemble, nous allons décortiquer en long et en large afin de dénicher qu'est-ce qui cause donc la pauvreté dans l'église du Dieu vivant. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons donc accorder un moment à la prière, puisque la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous voulons consacrer donc ce moment entre les mains du Seigneur. Ainsi donc nous invitons à notre invité, bonjour Monsieur Rodriguez. Bonjour. Nous vous invitons donc à nous conduire à la prière. D'accord, on va prier. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette convocation de Tout-Puissant Père éternel, oh Dieu. Cette convocation qui pour nous est une ordonnance solennelle qui nous amène, Dieu de gloire, à nous rassembler autour de ta parole. Il est vrai que c'est une question tout à fait pertinente que nous nous apprêtons à aborder. Donne simplement, oh Dieu, écarter l'ombre du chemin, afin que toi seul, par ton esprit, puisses t'exprimer et s'adresser à ton peuple. Nous t'invitons ainsi, dans le nom de Jésus, de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et roi. Amen. Amen. Vous êtes cofondateur du réseau Recap. Est-ce que vous pouvez nous dire ou parler en 2 ou 3 mots, c'est quoi le réseau Recap? Le réseau Recap, c'est le sigle de notre réseau qui ne veut simplement dire que le réseau des chrétiens entrepreneurs et professionnels d'Afrique. Alors certainement vous direz pourquoi d'Afrique. Je reprends tout de suite déjà cette question parce que il y a autant de gens qui ont demandé pourquoi d'Afrique alors qu'on pourrait parler du Congo. Quand on parle de l'Afrique, c'est vrai que c'est de façon générale, mais la visée va beaucoup plus sur l'Afrique francophone subsaharienne parce qu'il est fort de constater que dans les régions un peu plus éloignées que l'Afrique francophone, nous prenons le cas par exemple de l'Afrique anglophone, il y a des chrétiens également qui y résident, mais leurs avancées, conformément aux Écritures, paraissent plus plausibles que les avancées qui sont tâtonnantes aux côtés de l'Afrique francophone subsaharienne dont je suis en train de dire. Et je crois que les problèmes du Gabon, de la RDC et tout ça, ce sont les pays que j'ai eu l'occasion de visiter. On a pratiquement les mêmes problèmes et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, le monde étant devenu un village à travers la connexion de l'Internet, les problèmes que nous avons ici, si nous avons des solutions, ces solutions-là peuvent traverser rapidement les frontières et atteindre d'autres pays. Voilà pourquoi nous avons pensé appeler ce réseau un réseau africain, sinon on n'est pas dire panafricain. Donc c'est simplement l'union, le rassemblement, si vous voulez, de tous ceux-là qui entreprennent, mais qui sont d'abord chrétiens, parce qu'il y a une différence entre des entrepreneurs chrétiens et des chrétiens entrepreneurs. Là, certainement, ce n'est pas notre sujet du jour. Voilà pourquoi il y a quand même cette différence que vous verrez. Et aussi les professionnels, parce que les professionnels ici, nous parlons des salariés, nous parlons des artisans et tout ce monde-là qui constitue le monde professionnel, mais qui sont d'abord chrétiens. Et si nous avons pensé mettre ce réseau sur pied, c'est effectivement pour ne pas combattre à rangs séparés, parce que la Bible nous encourage au rassemblement, nous encourage à l'unité. Nous le savons déjà, c'est une anecdote qui est connue de tous, l'union fait la force. Et la seule manière de pouvoir avoir cette force-là d'aller de l'avant, de pouvoir terrasser ce géant
qui est entré et qui est en train de secouer l'Église de Christ aujourd'hui, il y a une nécessité que nous nous mettions ensemble. Et se mettre ensemble, ce n'est pas forcément l'être en présentiel, mais même en distanciel, nous pouvons l'être à travers des canaux, des réseaux sociaux, à travers des émissions telles que celle-ci. Voilà donc en bref la présentation du réseau RECAP. Nous pensons qu'en Afrique ou au Congo, il y a beaucoup d'associations, beaucoup des réseaux aussi qui existent. Mais qu'est-ce que RECAP amène de si spécial qui pouvait créer une différence? Alors déjà, pour ce qui est de la différence, on ne voudrait peut-être pas faire une comparaison parce que ce qui est sujet à la différence voit tout de suite avec une comparaison. Nous ne venons pas avec l'esprit de la comparaison, mais plutôt nous venons avec l'esprit de l'objectivité, parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous remarquons de façon claire et palpable que le corps de Christ est sujet à une division. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ce que personnellement j'ai appelé les conservateurs, et de l'autre côté, vous avez également ce que j'ai appelé les extrémistes. Alors, j'essaie d'expliquer les deux camps. Les conservateurs sont ceux-là qui ont reçu la parole et qui ont voulu la garder pure et qui ont regardé strictement le côté spirituel et qui n'ont rien à voir avec le côté naturel de la parole. Alors qu'il s'avère que dans la parole de Dieu, il y a les ordonnances qui concernent le spirituel et les ordonnances qui concernent le côté naturel. Parce que pour commencer, l'homme est double. Il y a le côté naturel qui régit l'homme, c'est-à-dire que l'homme de par sa chair, et le côté spirituel également qui régit l'homme. Pour ne pas parler des trois côtés, c'est-à-dire que le corps, l'esprit et l'âme. Donc quand on prend les deux, l'esprit et l'âme, c'est ce qui fait le spirituel de l'homme, donc le surnaturel. Et nous avons le côté physique. Mais nous voyons avec les conservateurs une chose, c'est que ceux-là, ils sont beaucoup plus axés sur la vision spirituelle de la parole. Et de l'autre côté, vous avez les extrémistes qui ont su sortir en fait de cette position, mais qui sont allés plus loin, alors là très loin. Pourquoi? Parce que c'est des gens aujourd'hui qui s'appuient beaucoup plus sur le côté charnel. Pourquoi je dis le côté charnel? C'est parce que ces personnes-là, ces chrétiens, ont développé les écritures bibliques en les faisant une sorte de balise qui leur permet en fait d'aller plus vite vers les possessions et les richesses. Et chez eux, ce qui passe en premier dorénavant, c'est la réussite, c'est l'élévation, c'est les bénédictions matérielles, et la parole vient par la suite. Mais à la lumière de cette même parole, lorsque nous essayons de regarder avec la loupe du Saint-Esprit, nous nous rendons compte qu'il y a quand même eu une certaine exagération. Et donc, du coup, on se retrouve avec une sorte de deux clans où vous avez des antagonistes et des protagonistes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La réflexion de RECAP se base effectivement à ce moment-là pour essayer, non pas peut-être de recadrer les choses, mais placer l'équilibre au milieu. Donc, RECAP, sa mission, son devoir, effectivement, c'est de mettre tant soit peu une lumière, de par les connaissances dont ils ont à leur disposition, de pouvoir faire constater ces deux camps qui, certainement, ne sont pas les bonnes, simplement parce que j'aimerais m'appuyer sur un verset biblique qui est connu de membres du réseau RECAP. C'est le livre de Matthieu, et au chapitre 4, au verset 4. Là-bas, il est dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, vous voyez, si nous prenons que le français qui est écrit, on dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ça veut simplement dire que s'il y a un seulement, ça veut dire que vous qui prenez un côté, vous prenez la chose en moitié ou en partie. Ça veut dire que la chose n'est pas dans sa totalité. Comme des piges, voilà. Qui n'est pas considéré. Exactement. Donc, du coup, si la chose n'est pas dans sa totalité, ça veut dire que vous avez pris une partie de la chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'une partie alors que vous en avez abandonné une autre? Et il y a d'autres également qui ont récupéré la partie que les autres ont abandonnée et ils en ont fait un cheval de bataille. Et l'équilibre doit être placé, ça veut dire qu'il faudrait ramener les deux choses ensemble pour pouvoir faire la totalité de la parole de Dieu. Voilà donc à ce moment-là où RECAP intervient. Donc nous pouvons dire que la vision ou la mission de RECAP, c'est de ramener les deux parties, l'équilibre, afin qu'il y ait l'équilibre. Tout à fait compris. Alors, selon vous, on va rentrer très rapidement dans notre thème du jour. Pourquoi la pauvreté dans l'Église du Dieu vivant? D'abord, c'est quoi la pauvreté? Alors, la pauvreté prend plusieurs connotations. Et à la lumière de la parole, lorsque nous voulons parler de la pauvreté ici, la pauvreté, dans le sens que nous voulons l'aborder, dans le milieu chrétien,
c'est effectivement le manque. La pauvreté est encore illustrée dans la Bible comme étant en fait l'indigence. Dans la Bible, vous trouvez des personnes indigentes, vous trouvez des personnes pauvres, parce que ce n'est pas un mot qui est inventé. Ce mot est plusieurs fois cité dans la Bible. Et Jésus en a fait mention. Je prenais par exemple le jour où cette femme pécheresse est arrivée, à la manifestation qui a été organisée, d'où Jésus était invité. Et celui qui avait invité Jésus, c'était Simon le pharisien, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'après les commentateurs de la Bible. Et il a honoré tout le monde, sauf le Seigneur. Et cette femme est arrivée, quoique pécheresse, elle avait reconnu en Dieu, en Jésus, le don de Dieu dans une chair humaine. Et cette femme a pris tout ce qu'elle avait de valeur, c'était son parfum, le manque qu'elle avait cassé, qu'elle a renversé au pied de Jésus et s'est mis à essuyer avec ses cheveux. Et nous voyons donc par la suite l'intervention de Judas face à cet acte, qui va donc dire, mais pourquoi avoir cassé ce parfum précieux alors qu'on aurait pu le garder pour le vendre et puis venir remettre aux pauvres et tout ça. Et c'est là où Jésus intervient. Donc nous comprenons par cette écriture que les pauvres, ce sont des personnes qui sont démunies, qui sont dépourvues de moyens de se prendre en charge, qui vivent dans l'indigence, qui vivent dans la difficulté, dans toutes ses formes. Vous voyez? Et Jésus va donc appliquer pour dire que les pauvres seront toujours parmi vous, mais moi, je ne serai pas tout jamais au milieu de vous. Donc, il montrait qu'il était là pour un temps, et les pauvres devaient être là. Donc, en liaison avec l'intervention de Judas et la réponse de Jésus, nous comprenons certainement que la pauvreté est sujette à une personne qui vit dans le manque, qui vit dans l'extrême limite de l'expression, même s'il faudrait que nous puissions parler dans ce terme-là. Donc voilà un peu en définition ce que je peux donner. Ce qui remet à dire que c'est normal qu'il y ait des pauvres au milieu de nous. Ben, c'est normal, j'ai dit oui, je dis non. Pourquoi? Parce que déjà, pourquoi oui? Oui, parce que Jésus dans sa pression, je savais qu'il y en aura effectivement. À quel moment il devait y avoir la pauvreté? Parce que nous allons certainement au cours de l'émission essayer d'ouvrir un peu plus largement la chose. Mais je dis non, pourquoi? Parce que lui qui est venu pour payer le prix qu'il fallait au calvaire, le but de son sacrifice était effectivement de sortir ceux qui décideraient de le suivre de cette pauvreté. Voyez-vous? Parce que la véritable pauvreté commence d'abord de l'intérieur, parce que c'est le reflet de l'intérieur qui répercute en fait de l'extérieur même de la personne. Donc vous voyez que on pourrait dire plus ou moins qu'il y a des gens qui ont pris, effectivement, c'est ça la cause, de prendre une partie et de rejeter une partie de la parole. Parce que lorsque vous prenez que le spirituel, alors que la pauvreté n'a rien à voir avec le spirituel dans le contexte qu'on est en train d'aborder, nous comprenons effectivement qu'il y a un problème, et ce problème est aujourd'hui dorénavant visible. Et donc, du coup, nous pensons qu'il y a un sérieux problème dans l'Église. Il y a un virus qui s'est infiltré dans l'Église et qui est en train de miner le corps local de Christ. Donc quand on dit les pauvres, effectivement, il y en a. Alors, si on revient un peu dans les Saintes Écritures, il est dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est dit aussi dans les Saintes Écritures que Dieu, tout lui appartient. Mais pourquoi Dieu ne donne pas la possibilité à chacun de nous de recevoir comme ça? Pourquoi il y a cette pauvreté dans l'Église, du Dieu qui est vivant, du Dieu qui est le propriétaire de tout, en fait? Ça devait être aussi plus facile pour les enfants de Dieu de pouvoir bénéficier de la richesse. Effectivement, c'est comme vous êtes en train de faire mention de la possession de toutes choses qui reviennent au Seigneur. C'est dans Agé 2:8, dont il revendique la propriété de l'argent et de l'or. Il dit c'est à moi appartient l'or, à moi appartient l'argent. Alors, les membres du clergé en ont fait une citation spirituelle. Ils disent que l'or, c'est le type du Saint-Esprit. Bon, on comprend que ça c'est de façon parabolique ou encore de façon anecdotique qu'ils essaient d'utiliser cette chose-là. Mais ce verset a une connotation strictement physique, strictement matériel. Quand il dit que l'or m'appartient, l'argent m'appartient, c'est vrai que l'or des enfants d'Israël dans la marche dans le désert, dans le tabernacle de Moïse, il y avait des instruments qui ont été faits de l'or et d'argent et tout ça. Ça, c'était le domaine naturel, effectivement. C'était une représentation. Alors ici,
il dit que l'or et l'argent l'appartient, ben, moi je vais aller de façon simple pour essayer de prendre un exemple. Je prends le cas, par exemple, du fils d'un roi. Ce fils, il a pour père un roi qui est le citoyen premier du royaume, celui à qui appartiennent les plus grandes richesses, parce que c'est ce qui était le cas à l'époque des royautés. Et toi, en tant que prince, tu es dépourvu et démuni. Moi, je pense que la faute n'est pas la faute du père, parce que le père, il est ce qu'il est. Il possède tout ce qu'il possède. Et si toi, tu es pauvre, si toi, tu es démuni, moi, je pense que le problème part de la responsabilité du fils, donc du prince. Alors, nous qui sommes princes du royaume de Dieu, où se trouve la source, j'allais dire, de toutes les richesses. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, sur le plan matériel et financier, ça veut simplement dire que quelque part, nous ne devons pas accuser le Seigneur, parce que nous voyons malheureusement dans plusieurs prières des gens qui s'attaquent au Seigneur pour dire pourquoi le Seigneur ne leur bénit pas. Ben, moi je pense que c'est un problème informationnel, c'est un problème de révélation, s'il faudrait que nous puissions utiliser les termes publics, simplement parce que Dieu a tout fait. Au calvaire, pendant qu'il rendait compte au Père, pendant qu'il envoyait son rapport de mission auprès du Père, avant d'envoyer son esprit au ciel et descendre au séjour de mort, il disait avec soupir, tout est accompli. Alors, ce verset, tout est accompli, regorge la quasi-totalité, ou je dirais la totalité, autant pour moi, de toutes les promesses depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le terme de ce mot en grec, en hébreu plutôt, je crois bien si je ne me trompe pas, en grec, voulait dire télétestai, je crois quelque chose comme ça, qui voulait simplement dire que la chose a été réglée. Donc ça veut dire qu'il ne restait plus rien comme dette, et donc du coup dorénavant l'homme pouvait accéder à tout ce dont il avait besoin selon le plan de Dieu. Alors moi je pense que l'Éternel n'est pour rien, Dieu n'est pour rien parce qu'il a fait sa part, et l'homme également devait faire sa part. Avant qu'on aille peut-être un peu plus loin, je prenais simplement un exemple. De tous les disciples de Jésus, il restait un seul, celui qui est mort d'ailleurs d'une mort normale, parce que tous les disciples ont été soit jetés dans l'arène, dévorés par les lions, tués de façon décapitée et autres. Jean a été le seul qui est mort d'une mort naturelle. Et Jean, pour qu'il puisse recevoir la révélation de pouvoir écrire le livre d'Apocalypse, il a fallu à Jean de quitter là où il était pour faire 50 km pour aller recevoir la parole de promesse. Est-ce que vous comprenez? Ça veut simplement dire que Dieu a réservé quelque chose pour vous, mais vous devez faire un déplacement pour aller vers cette chose. Vous comprenez? Et ça, je pourrais très bien l'expliquer si on peut aller, par exemple, à la lumière des Écritures. Moi, je voudrais bien que nous puissions lire les Écritures, parce que c'est un dossier, c'est un sujet qui est très controverse, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au jour d'aujourd'hui dans le milieu chrétien. Alors, la seule façon de comprendre, c'est que l'homme est censé faire, c'est de simplement aller, par exemple, se référer à Deutéronome 28. À partir de là, nous pouvons regarder plus ou moins qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la pauvreté dans l'Église. Parce que tout le monde accuse, voilà, Dieu, depuis que je prie, Dieu ne répond pas, il y a ceci et tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un problème informationnel, un problème de révélation. Nous lisons, mais qu'est-ce que nous faisons de la lecture? Et ça rend Dieu impuissant alors qu'il ne l'est pas. Donc avec votre permission, si vous voulez bien, je crois qu'on pourrait jeter un coup d'œil sur la Bible et puis essayer de lire, écouter ce que l'oracle nous dit à ce sujet. Bien sûr. Nous allons lire donc dans Deutéronome le chapitre 28 à partir du verset... On va prendre à partir du verset 2. Deutéronome 28 à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. Donc, vous comprenez que les promesses sont là. Mais si les enfants de Dieu ne peuvent pas se saisir de ces promesses, Dieu n'est pour rien. Vous comprenez? Dieu n'est pour rien. Parce que l'Église aujourd'hui a plébiscité le côté spirituel, c'est une bonne chose. Mais dans le verset Matthieu, dans le livre de Matthieu, lorsque nous y revenons, parce qu'on a commencé par ça, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sont la bouche de Dieu. Et au réseau RECAP, nous avons tendance à renverser cette écriture pour dire et montrer clairement ce qu'il en est de cette écriture-là. Que l'homme ne vivra pas seulement de la parole de Dieu, mais l'homme devait vivre aussi de ce qui peut nourrir le corps. C'est-à-dire le pain. Le pain. Et donc le pain ici caractérise le travail d'une personne, sa dépendance, parce que le pain, ce n'est pas toujours ce qui nourrit le corps d'une personne. Et si, il faudrait même qu'on parle du pain dans le sens propre du terme, pour que vous alliez prendre le pain du boulanger, il va falloir que vous payiez. Et donc du coup, ce qu'il faut rechercher, c'est de quoi payer ce pain. Et ce pain prend la forme de tous les besoins humains en matière de physiologie. Donc, les besoins physiologiques d'une personne sont le manger, le vêtu, le loyer, se traiter, ainsi de suite, se scolariser. Toutes ces choses-là caractérisent les besoins physiologiques d'une personne. Et donc, le pain, c'était une parabole qui voulait effectivement faire allusion à tout ce dont nous sommes en train de citer ici. Alors, si vous prenez que le côté spirituel, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là de ce côté-là? Et donc, à ce moment, vous voulez ramener la marche de l'évangile au temps ancien où la manne tombait du ciel pour nourrir le peuple. Mais ça, c'était une nutrition circonstancielle, parce qu'ils étaient au milieu de nulle part, où ils ne pouvaient pas avoir de la bouffe, ils ne pouvaient avoir rien. Et Dieu les y a emmenés pour effectivement manifester sa gloire. Mais après, vous remarquez que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, je pense même qu'avant qu'ils ne traversent le Jourdain, la manne avait cessé de tomber. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était juste une nourriture qui devait intervenir par circonstance. Mais ça n'a jamais été le modèle par excellence de Dieu de bénir ses enfants ou de prendre soin d'eux. Alors maintenant, il faut parler du pourquoi la pauvreté dans l'église du Dieu vivant. Qu'est-ce qui a causé qu'il y ait extrêmement cette pauvreté-là dans l'église aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on a négligé un côté? Est-ce que c'est parce qu'il y a la paresse? Est-ce que c'est parce que il y a le péché? Qu'est-ce qui cause réellement la pauvreté dans l'église de Dieu? Alors moi je répondrai à cette question-là sur deux volets. Le premier volet, c'est que je voudrais citer simplement une écriture. Et cette écriture, c'est celle qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La bénédiction n'a rien à voir avec le monde. La bénédiction, c'est le domaine de Dieu, parce qu'il dit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel qui la donne. Et il va plus loin, il dit que sa bénédiction est la seule qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc nous comprenons que la bénédiction par excellence vient du Seigneur, n'est-ce pas? Alors comment vous voulez qu'aujourd'hui, ce Dieu-là qui est prêt à bénir et qui a déjà béni, parce que vous venez de lire une écriture ici où il promet des bénédictions qui sont déjà délibérées. En d'autres termes, pour ne pas dire plusieurs choses à la fois, la parole de Dieu dit que sa parole à lui ne revient pas à l'Éternel sans avoir accompli le ce pourquoi elle a été prononcée. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, au jour d'aujourd'hui, si cette parole, aussi longtemps qu'elle n'est pas accomplie, auprès de certains chrétiens qui prendront conscience, cette parole reste là en suspens. Donc, c'est à chacun de prendre conscience et de pouvoir s'arracher cette parole. Dieu donne, et c'est à vous de faire le pas, comme je le disais tout de suite. Alors, le premier volet, pour répondre à votre question, est un point d'enseignement. Comme je ne cesse de le dire depuis un certain moment, on nous a beaucoup plus enseigné le domaine spirituel, ce qui est bien, parce que c'était la première marche, mais à la lumière de Matthieu 4, au verset 4, nous voyons qu'il devait avoir une deuxième marche. Et cette deuxième marche devait donc être la marche complémentaire pour faire en sorte que le chrétien vive dans la paix, la joie et l'abondance. Alors, nous avons été enseignés sur le plan spirituel, mais par la suite, il n'y a pas eu une succession de l'enseignement. Je ne vais pas vous arrêter, M. Rodriguez, mais est-ce que vous êtes sûr, avec la multitude, ou bien avec les nombres des églises qui sont au Congo, par exemple, ou en Afrique, vous êtes sûr qu'on enseigne que le côté spirituel, on n'enseigne pas l'autre côté? En tout cas, pour la plupart des églises que je connais personnellement, que ce soit sur Internet, nous voyons que
nous maintenons plus sur le côté spirituel. Et moi, je pense qu'à un certain moment, on en fait un peu plus que ce qui est censé être fait. Je prends par exemple le cas des églises où vous faites par exemple 40 jours de jeûne. Pendant les 40 jours de jeûne, les gens doivent venir dormir à l'église. Et ceux de 5 heures, tu dois être debout, tu dois prier toute la nuit, tu dois faire ceci. À 5 heures, tu finis, toi chez toi, tu es là, tu vas à l'église, et quand tu vas au boulot, tu reviens, ça c'est pour ceux qui travaillent. Quand tu reviens, à 17h, 18h, 20h, le culte commence. Donc la personne n'a que 2 heures de temps. Alors c'est parfois une femme qui est mariée, cette femme n'a pas le temps de prendre soin de ses enfants, cette femme n'a pas le temps de prendre soin de son mari, cette femme manque beaucoup de choses durant cette période. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, quand ils passent toutes les nuits de façon affilée pendant 40 jours, ces personnes-là, lorsqu'ils terminent, ils rentrent, ils doivent dormir à 5 h du matin, 6 h. Mais à quel moment doivent-ils se lever pour aller chercher le boulot? Donc vous voyez qu'en allant sur cette base, je n'attaque pas, je ne juge pas, je prends juste un exemple pour montrer que nous élevons beaucoup plus le côté spirituel. Mais par la suite de ces choses-là, quand tu regardes, ce qui emmène en fait à ce jeûne aussi long, c'est simplement parfois délivrer les personnes soi-disant de certains esprits de famille, de la malédiction, de la sorcellerie. Alors soyons un peu sérieux, essayons un peu de raisonner. Aujourd'hui, lorsque nous prenons 40 jours pour jeûner, pour prier, afin de couper les liens et autres, est-ce que cela est en conformité avec la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, d'après ce que je sais, que toute personne qui vient à Dieu est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que cette personne entre dans les nouvelles choses. Et donc si tu avais des liens de famille, tu avais des liens d'hérédité, lorsque tu nais de nouveau, quand on parle de la nouvelle naissance, effectivement ça vient pour rompre avec toutes ces choses-là. Mais comment un chrétien qui est né de nouveau plutôt, excusez-moi, chaque fois, peut-être chaque année, vous avez des jeûnes et prières, ou sinon 3 fois l'année, pour couper les liens qui ne se coupent finalement pas. Alors à ce moment-là, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Moi je pense qu'il y a un problème. Moi, je ne veux pas attaquer les gens de Dieu. Certainement, je ne voudrais pas m'attirer leur foot. Ça, il faut que je le dise. Mais c'est une vérité qui doit être dite. Je ne voudrais pas prendre une position légaliste pour essayer peut-être de leur fustiger dessus. Mais ce sont des constats que nous faisons. Ces 40 jours pouvaient aider, par exemple, le peuple de Dieu d'être enseigné sur comment créer, par exemple, de la richesse au milieu de l'église. Parce que les gens en ont besoin. Vous prenez les gens pour les emmener du côté spirituel, c'est une bonne chose. Mais après, tournez aussi le regard pour regarder le côté naturel. Dans quelles conditions vivent les chrétiens de votre église? Il peut arriver que nous sommes d'abord dans la période ou dans le temps de ce qui est spirituel, le temps de ce qui est charnel viendra un peu plus tard. Moi, je ne crois pas à cet évangile-là où on va d'abord privilégier le côté spirituel parce qu'il faut aller avec les deux ensemble. Imaginez aujourd'hui, j'ai souvent pris cet exemple, une personne qui vit, pour nous qui sommes en Pointe-Noire, qui vit à Moyo et qui a son église à Bindou. C'est un dimanche, cette personne-là est remplie de zèle parce que vous l'avez nourri convenablement comme je dois sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment la foi, qui a le zèle de prier, de participer à toutes les activités de l'église. Cette personne se retrouve fauchée un dimanche matin. Vous savez, les gens de soleil qui se lèvent à 6 h, parfois 5h45, vous avez déjà un soleil qui pointe. Alors cette personne se lève à 6 h, il fait déjà excessivement chaud. Cette personne n'a rien dans ses poches, n'a que le Saint-Esprit et le zèle pour aller prier. Et l'église se trouve à Bindou. Vous pensez que cette personne-là tiendra combien de temps avec sa foi ferme s'il faut aller tous les dimanches à pied parce qu'il n'a pas de quoi payer le transport à l'église? Et quand même il peut faire un effort de partir, je peux t'assurer que cette personne n'aura pas une bonne adoration parce qu'il aura une inquiétude au fond de lui. Quand je sortirai d'ici, comment je vais faire pour retourner à Moyo? Même si je peux trouver la possibilité de marcher à Moyo pour les efforts, comment je fais pour manger? Mais qu'en est-il de demain? Vous voyez que l'adoration de ce chrétien est troublée. Jésus n'a pas été un aventurier pour parler de ces choses-là. Il savait mettre l'équilibre. Voilà pourquoi il a dit que la parole de Dieu seule ne suffira pas. Il fallait qu'il ait le côté pain. Et nous comprenons que Dieu, dans sa bonté, lorsqu'il a mis les premiers habitants de la terre dans le jardin d'Éden, la première recommandation qu'il leur avait faite, c'était de cultiver le jardin et de le garder. Donc l'homme avait 2 fonctions, cultiver et garder. Donc du coup, cette ordonnance n'a jamais changé parce que Christ, quand il vient, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». C'est-à-dire qu'on l'amener dans sa forme la plus évoluée. Donc du coup, à ce moment, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est simplement aller regarder comment Dieu a traité avec les premiers habitants de la terre, pour que nous voyions comment ils ont fait. Combien même ils étaient à l'image de Dieu, combien même Dieu pouvait descendre tous les jours pour avoir une communion avec Adam dans le jardin, mais Dieu n'avait jamais fait pleuvoir un pain qui est tombé du ciel. Il a dit Adam, travaille. C'était la condition.
Parce que Adam devait manger et Adam n'était pas exclu de cette loi. Vous voyez? Donc du coup, Adam a travaillé pour pouvoir gagner son pain. Ça, c'est avant même que les gens, et que Ève tombe en fait dans le péché et fait sombrer Adam avec lui. Parce que les gens disent non, voilà, le travail est arrivé lorsque Dieu a jugé le serpent, Adam et Ève, et ainsi de suite, pour dire bon voilà, tu mangeras la sueur de ton front. Mais bien avant, il avait déjà instauré, n'est-ce pas? Il avait déjà instauré que l'homme devait gagner sa vie en travaillant la terre. Donc, si on peut ramener les expressions modernes aujourd'hui, en ce qui concerne le travail, on dirait que Adam était un agripreneur de l'époque. Donc, si on pouvait demander à Adam, tu fais dans quel domaine? Il dirait que je fais dans l'agro-business. C'est ça parce que c'était son domaine. Or, le problème que nous voyons aujourd'hui, les hommes de Dieu, les membres du clergé, conduisent plus les gens vers le spirituel sans tenir compte de la situation sociale, financière et matérielle des membres de l'Église. Ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de l'équilibre. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le premier volet que je voulais aborder la chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, en fait, aujourd'hui, qui ne savent pas qu'ils sont victimes de croyances limitantes. Quoique étant chrétiens. Ils se disent qu'ils marchent selon la volonté parfaite de Dieu, mais non. Parce que Dieu a été clair dans les Écritures. Quand vous venez de lire le verset, par exemple, de Deutéronome 28, il dit que je bénirai tes entreprises. Il n'a pas dit que je t'enverrai à manger depuis ton lit. C'est pas possible. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour qu'en retour, que Dieu bénisse cette chose-là. Maintenant, si tu ne fais rien, comment est-ce que Dieu pourra te bénir? Et aujourd'hui, les chrétiens, pour la plupart, sont devenus une association des consommateurs. Ils ne produisent pas. Jusqu'à preuve de contraire, essayons de faire un checking sur Pointe-Noire pour regarder quelles sont les entreprises que nous reconnaissons être tenues par les chrétiens. Il y en a combien? De façon ouverte, employons 500 et plus. En prenant l'exemple de l'Église. L'Église, effectivement, peut être une entreprise, mais une entreprise mal structurée et mal organisée. Vous voyez? Alors que l'Église a un potentiel. L'Église a un très gros potentiel. Ce potentiel, s'il pouvait être exploité, je vous jure qu'il ne devait pas avoir des collectivités qui pouvaient s'opposer à l'Église sur tous les plans, que ce soit matériel, financier ou spirituel. Parce qu'effectivement, Dieu nous donne ce droit légal de posséder toutes choses. Alors, vous êtes en train de suivre l'émission sur les traces de Joseph. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Rodriguez Mokassa, lui qui est donc cofondateur du réseau Recap. Le thème de ce jour, c'est pourquoi la pauvreté dans l'Église du Dieu vivant. Pourquoi la pauvreté dans l'Église du Dieu vivant? Nous pensons que ce thème va être bouclé prochainement, parce que nous sommes en train de descendre petit à petit afin de boucler cette émission. Nous allons revenir afin de savoir quel est le remède adéquat à mettre en place afin de pouvoir résoudre ce problème de la pauvreté dans l'Église. Est-ce normal? Est-ce bien? Parce que nous avons aussi beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup des chrétiens s'appuient sur le passage de Lazare, le pauvre Lazare, et pensent que les riches sont des mauvaises personnes, c'est eux les égoïstes, c'est eux beaucoup de choses. Mais on va discuter de tout ça, je pense que prochainement, au prochain dimanche, je pense, afin de mieux développer la deuxième partie, s'il faut le dire, de ce thème. Pardon. Alors, M. Rodriguez, en ce qui concerne donc la pauvreté dans l'Église de Dieu, est-ce que ça regarde seulement les hommes de Dieu et puis les chrétiens eux-mêmes, ou il y a encore, est-ce que le monde ou la vie que nous vivons ne nous amène pas aussi à vivre cette pauvreté? Est-ce que c'est seulement l'Église ou c'est seulement les fidèles eux-mêmes, ou il y a autre chose qui cause la pauvreté dans l'Église? Bon, moi je pense qu'il y a déjà cette lumière qui est mise sur la gestion de l'Église. Moi je pense que la gestion de l'Église devait être pilotée comme étant une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une organisation avec plusieurs personnes. Et donc il faudrait qu'il y ait un management en fait, du personnel qui sont les membres de l'Église. Et puis il faudrait qu'il y ait un leadership du côté des prédicateurs, effectivement. Parce que si du côté des prédicateurs, il n'y a pas de leadership, moi je pense que nous continuerons à battre le vent. N'est-ce pas? Et les gens ne pourront pas avancer. Parce que le management et le leadership, c'est de pouvoir faire en sorte que ceux qui sont avec toi, ceux qui sont les membres de l'Église, qui sont encouragés et orientés par le chef de l'Église locale, c'est-à-dire le prédicateur, le pasteur, peu importe sa dénomination, mais à l'absence
d'une bonne direction, moi je pense que l'Église aussi peut être un chemin pour dévier en fait une personne de sa destinée. Parce que vous voyez l'influence d'un pasteur dans une église, le pasteur, il y a de ceux qui croient le pasteur les yeux fermés. Et quand je parle des croyances militantes, il y a de ceux en fait qui ont substitué la parole de Dieu par la parole de leur pasteur. Quand le pasteur a dit quelque chose, je leur dis, mais écoute, on peut faire ça en tant que Dieu. Ah non, notre pasteur avait dit qu'on ne peut pas faire ça. Ah non, notre pasteur ne croit pas cette chose-là, donc moi je ne peux pas croire cette chose-là. Alors, le chrétien ne s'en va pas regarder que disent les Écritures par rapport à la position de son pasteur. Donc, vous voyez que les pasteurs ont une influence qui peut s'avérer positive et négative également, impactant de ce fait la vie du chrétien. Alors, ça, c'est un côté. Et puis, nous avons aussi l'environnement. L'environnement également peut s'avérer être un facteur qui influe sur la situation, effectivement, socio-économique du chrétien, parce que il y a les études récentes en neurosciences qui démontrent que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous, ou encore les 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, ça dépend, tu peux être chrétien, mais quelles sont les personnes que tu côtoies? Vous voyez, il y a une influence de ces personnes les plus proches de toi, parce que vous le voulez ou non, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes en train de vous faire télécharger les convictions qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont les convictions de votre entourage. Et pour ça, il y a Sidney Poitier qui le dit si bien, dans son livre intitulé La mesure d'un homme, il dit que lorsque 2 personnes se promènent, il y a souvent une réaction silencieuse qui se fait. Et cette réaction, c'est que souvent l'un sacrifie sa démarche pour s'adapter à la démarche de l'autre. Vous voyez que vous êtes en train de marcher, en train de causer, il y a toujours un qui marche plus vite et l'autre doit s'adapter à la vitesse de l'autre. Alors c'est la même chose lorsque nous revenons sur la démarche psychique ou la démarche psychologique. Alors ça n'a rien à voir peut-être avec le naturel, mais aujourd'hui cette chose-là a sa grande percussion comment? Hier on pouvait dire par exemple, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous voyez, mais depuis lors, les choses ont beaucoup avancé. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Les gens qui continuent encore à le dire sont peut-être en retard, mais la chose a pris une autre connotation avec la mondialisation, avec la croissance et la vitesse que connaît l'humanité aujourd'hui avec l'Internet et toutes ces choses-là. Donc moi, je pense qu'au lieu de demander par exemple à une personne, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, moi personnellement, je demanderai à la personne, dis-moi à quoi consacres-tu le plus de ton temps et je dirai qui tu es. Parce que vous avez des gens qui passent le temps sur Facebook, ils passent leur temps sur TikTok, ils passent leur temps sur WhatsApp, mais il faut demander à ces personnes qu'est-ce qu'ils font de ce temps-là. Vous voyez, il y a des gens qui passent leur temps devant la télévision, pratiquement, il a 8 heures par jour devant la télé, et quand vous faites la somme le mois, vous imaginez que le gars, il a près de 200 heures devant la télévision. Et quand vous divisez 200 heures fois 24, qu'est-ce que ça vous donne? Ça donne beaucoup de jours. Ça fait beaucoup de jours que cette personne n'a pas pensé à son avenir. Cette personne n'a pas pensé à son bien-être, mais il a consacré son temps à suivre les séries, à suivre les films. Mais il oublie que les personnes qu'il suit à la télé, c'est des personnes réelles qui ont décidé de suivre un idéal et qui gagnent leur vie au travers de leur idéal. Et que lui, il n'est qu'un spectateur et qu'il finira par s'appauvrir parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Mais on peut faire en sorte de composer avec le temps. Et ça, c'est une question de mentalité. Et pour ce qui est de la mentalité, je citerai par exemple Theodore Roosevelt, qui le dit si bien également. Il dit que nous ne sommes pas prisonniers de la vie, mais nous sommes prisonniers de nos pensées. Si vous avez des mauvaises pensées, vous êtes prisonniers de ces pensées-là parce que ces pensées-là vous retiennent captifs. Et il dit, vous n'avez pas besoin d'enfermer une telle personne parce qu'il s'est enfermé lui-même dans sa prison. Ça, c'est Theodore Roosevelt qui le dit. Et vous avez par exemple Max Monroe qui dit que vous devez vivre à fond pendant que vous êtes sur Terre et retourner un jour à vide lorsque vous serez sur le point de partir. Mais vivre à fond, c'est de pouvoir faire, de pouvoir utiliser tous les talents que Dieu a mis entre tes mains. Les gens pensent que le talent, c'est toujours une vocation, mais le talent, c'est également le temps que Dieu vous a donné. Le talent, c'est la bonne santé. Les talents, c'est les relations que vous avez. Les talents, c'est la connaissance dans le domaine que vous avez. Le talent, c'est ce à quoi vous aspirez, que vous devez mettre en exergue pour pouvoir être utile à votre société. Et donc, aujourd'hui, le chrétien, ne comprenant pas toutes ces choses-là, étant figé dans la parole, et du coup, ces choses-là nous passent par-dessus la tête. Vous comprenez? Puisque déjà, on ne leur enseigne pas sur la création de la richesse, rares sont les cas
de voir les églises aujourd'hui qui enseignent sur la création des richesses. Et donc, comme je le disais tantôt, les chrétiens sont devenus la plus grande association au monde qui consomment sans jamais rien proposer. Et ce n'est pas étonnant de les voir pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a à proposer à l'humanité pour pouvoir en retour gagner de l'argent. Jusque-là, il n'y a pas un modèle qui permet à une personne de s'enrichir si c'est de vendre un service ou de vendre un produit. Donc la seule manière pour pouvoir gagner de l'argent et faire en sorte que vous entriez dans une sorte de liberté financière où tant soit peu avoir la possibilité de vous prendre en charge, vous, votre famille, accéder à vos besoins et tout, tant que vous ne comprendrez pas qu'il faudrait que vous puissiez proposer quelque chose en retour, c'est soit vos compétences que vous vendez, mais pour vendre des compétences, il faut que vous le développiez. Aujourd'hui, si vous avez des vieilles compétences alors que les choses avancent, ça serait un problème. J'ai souvent pris le cas d'un maçon ordinaire par rapport au temps où nous vivons. Ces maçons n'ont pas assez de métier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les architectes, vous avez beaucoup de choses qui sont venues en substitution. Mais si tu ne connais pas l'outil informatique, toi, tu es un maçon qui travaille encore avec l'équerre et le compas et tout ça, c'est compliqué. Ça passe par-dessus la tête. Donc moi, je pense qu'il y a autant des aspects autour de cette pauvreté, mais elle passe en grande partie sur les enseignements qui ne sont pas apportés en lumière de ces choses-là. Et comme nous l'avons dit au départ, nous avons deux groupes aujourd'hui dans le camp. Il y a ceux qui sont des conservateurs et de l'autre côté, vous avez les extrémistes. Les extrémistes ont compris que ce n'était pas une bonne position que de croire seulement à la parole de Dieu. Se précipiter à aller au ciel, parce qu'il y a des chrétiens que je rencontre qui disent « Ah non, vraiment, Dieu n'a qu'à dessus la tête pour que nous allions au ciel. » Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas de leur faute, c'est des enseignements qu'ils ont reçus. On leur montre que c'est au ciel qu'ils seront heureux, c'est au ciel qu'ils vont connaître la bonté, ils vont connaître la joie, le bonheur et tout ça. C'est juste une excuse pour dire que nous ne résistons pas ici, parce que c'est trop dur que Dieu vienne tout détruire pour que nous allions au ciel. Ça n'a pas de sens. Dieu qui nous a mis ici, ne nous a pas mis par hasard. Il nous a mis ici pour que nous préparions l'éternité, mais que nous puissions jouir également de notre passage sur terre. Donc du coup, vous comprenez que c'est un point d'enseignement. Et ces enseignements-là doivent être rééquilibrés, à mon avis, dans le corps local de Christ, afin de sortir. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher à changer ce que vous ne connaissez. Il faudrait que vous connaissiez quelle est votre maladie, pourquoi elle est là et comment en sortir. C'est à ce moment que vous prendrez la résolution, le fait d'écouter plusieurs fois. Nous avons compris donc le pourquoi la pauvreté dans l'Église. On a souligné le premier point, c'est les hommes de Dieu. C'est nous-mêmes, et puis c'est l'environnement, et puis c'est les idées, peut-être les idées arrêtées, que nous avons, des croyances limitantes qui nous poussent donc à rester pauvres. Et donc, comment faire pour s'en sortir? Donc, la deuxième partie, nous allons suivre la deuxième partie. Donc, le dimanche prochain, même heure, on sera ensemble encore avec Monsieur Rodriguez Mokassa, qui est donc le cofondateur du réseau Recap. Ensemble, avec lui, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il faut faire afin de sortir de cette ambiguïté. Qu'est-ce qu'il faut faire afin de bénéficier entièrement des possessions que Dieu a mis pour nous. Il a pris, il a donné. C'est à nous donc de pouvoir recevoir. C'est de pouvoir recevoir. Donc ensemble avec lui, le dimanche prochain, nous allons décortiquer encore en long et en large cette deuxième partie de ce thème, pourquoi la pauvreté dans l'Église du Dieu vivant. Alors pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires, vous pouvez nous écrire en inbox ou écrivez-nous sur WhatsApp via le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Écrivez-nous sur WhatsApp, laissez-nous un message dans les commentaires, en inbox. Nous aurons tout le temps, le dimanche prochain, nous pouvons répondre petit à petit à toutes ces questions. Alors, Monsieur Rodriguez, un dernier mot avant donc de boucler notre émission. Merci. Je dirais simplement au peuple de Dieu qu'il y a un temps pour toute chose. Et ce mot va s'orienter et se référer à la décision de Néhémie. Parce que quand nous allons dans le livre de Néhémie, nous voyons que Néhémie était une personne qui avait le souci de rétablir l'adoration. Et sachant qu'en Israël, l'adoration se faisait dans le temple et que le temple avait été détruit, Néhémie avait donc pris la résolution, connaissant que le peuple avait besoin d'adoration, de venir effectivement prendre quelques anciens
qui certainement s'étaient sentis abandonnés à eux-mêmes pour pouvoir rétablir le temple. Et pendant qu'ils se lancent dans le rétablissement du temple, il y a ces frères, c'est-à-dire qu'il y a les Sambala, les Tobija, tous ceux qui sont lecteurs de la Bible connaissent l'histoire, qui se sont ligués contre Néhémie pour le combattre, pour empêcher qu'ils ne reconstruisent le temple. Au départ, c'était quelque chose de négligé, qui s'était victime de moquerie, mais plus le temps passait, plus ils voyaient l'œuvre en train d'être montée, ils se sont dit finalement ça devient sérieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Et nous voyons que ceux qui nous combattent généralement sont toujours les chrétiens, qui sont ceux de notre maison, mais nous ne nous arrêterons certainement pas parce que nous comprenons que le problème il est grave et ce qu'il est à faire, il va falloir que nous puissions parler parce que nous ne voudrions pas que ce jour-là que Dieu nous demande au jugement du trône blanc, que Dieu connaissait toutes ces informations, qu'est-ce que tu en as fait? Voyez-vous, il faudrait apporter à qui veut entendre parce que la Bible dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et cet esprit ne parle pas en l'air, l'esprit parle toujours au travers d'une personne. C'est la façon de faire de Dieu. Donc, la stratégie qu'avait bâtie Néhémie, pendant qu'il était conscient que là, il y avait la nécessité de reconstruire, et de l'autre côté, il y avait l'ennemi, Néhémie avait demandé à tous ceux-là qui faisaient le service d'utiliser leurs deux mains. Donc, d'un côté, ils avaient la truelle pour reconstruire, et de l'autre côté, ils avaient l'épée pour combattre. Et donc, nous aussi, nous allons dans le même processus, nous interpellons nos frères et sœurs dans le Seigneur, de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu, mais avoir également l'épée pour combattre la pauvreté qui aujourd'hui est devenue un géant, un Goliath qui est en train de terrasser tout le monde. Je finirai avec la pensée de Walter Anderson qui dit que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons au sujet des promesses de Dieu en ce qui concerne les bénédictions et le succès financier et matériel? Je finirai par cette question. Et je dis shalom à tout le monde, que le Seigneur Albert bénisse. Et je te dis merci aussi de m'avoir reçu. On a tout compris. On se retrouve donc dimanche prochain, même heure, toujours avec ce même plaisir. C'était l'émission Sur les traces de Joseph, présentée par votre frère Aman Marcel Longo. On a reçu en ce jour M. Rodriguez Mokassa, cofondateur du réseau RECAP. On se dit donc à dimanche prochain. Au revoir.